Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui il sera question de ma claque cinéma 2021, Malignante, le nouveau film de James Wan, sorti dans le plus total de l'anonymat. Pas de com, pas de promotion, le film n'a jamais fait parler de lui à part un ou deux visuels, un teaser et une bande-annonce, et encore, enfin, par rapport à James Wan quand même, qui est quand même un réalisateur d'horreur assez populaire, enfin, quand on parle de James Wan, on dit souvent que c'est un maître de l'horreur, un mec qui sait hyper bien s'y prendre, voilà, quand même lui et l'horreur, c'est quand même une assez grande histoire d'amour, c'est un peu comme le dernier film en date de M. Night Shyamalan qui est sorti fin juillet, qui avait pas non plus fait parler de lui, ça m'avait vraiment étonné, parce que Shyamalan, pareil, c'était quand même un réalisateur, c'était un vieux de la vieille, quoi, c'est un mec qui avait fait vachement de films populaires, qui avait bien marché, puis il a quand même qui avait aussi livré quelques excellents thrillers, voilà, je vais pas vous refaire leur carrière, mais quand même ils assurent. Et donc Malignant, pareil, c'est un film que j'attendais énormément, j'aime beaucoup James Wan, je trouve vraiment que c'est un mec talentueux. J'ai déjà parlé de ce film The Conjuring 1 et 2, donc le de Hansfield, pas vraiment des deux premiers, donc des deux chapitres Insidious que je trouve assez bons. Enfin, de toute façon, James Wan, via ce film d'horreur, revisite en fait les grands classiques du genre, quoi. C'est vraiment un mec qui a tout compris au code, qui a revisité Cole, il se les a réappropriés, il en a inventé d'autres, et là, avec Malignant, en fait, il revient à ses sources, il revient à ses propres codes. Et donc, Malignant, donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Madison May, donc, jouée par Annabelle Wallis, donc, qui est enceinte, voilà, donc, elle attend un bébé, elle a un mec, bon, qui fout pas grand chose, voilà, dès qu'on introduit ce mec, qui d'ailleurs ne restera pas longtemps dans l'histoire, je préfère le prévenir, voilà, le mec, il est en train de jouer aux jeux vidéo, il demande à sa femme d'arrêter de bosser, mais lui il en branle pas une, et donc de toute façon, bon, encore une fois, ce mec sera viré de l'histoire très très vite, hein. Et donc alors qu'il se passe un truc avec ce mec, à un moment donné, voilà, il la fracasse contre un mur et ça lui provoque une blessure à la tête, et suite à cet événement, il commence à se passer donc d'horribles événements, puisque une créature sortie d'on ne sait où, voilà, et de laquelle donc Madison semble être appelée, voilà, il me semble avoir une sorte de lien, une sorte de connexion entre l'héroïne donc et ce fameux tueur, donc qui va commettre différents meurtres, et les raisons donc de ces meurtres vont nous être expliquées au fur et à mesure que l'histoire et le scénario vont prendre une ampleur assez inattendue. He wants to talk to you. Voilà donc pour ce qui est de Malignant, enfin côté pitch, etc. Parce que c'est vrai qu'on va quand même pas mal rentrer dans le détail. En plus, il y a énormément de choses à dire sur Malignant, parce que vraiment, j'ai énormément apprécié ce film. Alors, par contre, c'est vrai que, donc visuellement, techniquement, le rythme, le montage, j'ai rien à leur reprocher. Vraiment, j'ai été scié du début à l'autre. De toute façon, il a toujours bien suggéré ça, tout ce qui était mise en scène, etc. On va y revenir parce qu'il y a un paquet d'idées. Par contre, au scénario, ça se fait un petit peu moins, puisqu'on a donc Hackler Cooper, que je ne connaissais pas. Voilà, bon, après, je connais pas tous les scénarios de Hollywood non plus, mais elle a bossé du côté série, et c'est pas étonnant, puisque d'ailleurs, dans Malignant, on a quand même une enquête policière qui fait très série. Voilà, on a même une réplique de la sœur de Madison à un moment donné qui fait, ouais, un peu comme dans les séries policières. Ouais, bon, ça doit être un petit clin d'œil, donc, de la part de la nana, justement, qui a un peu bossé sur les séries, notamment sur la série Sous Pression, 3 épisodes, et Natif de la Terre partie 1, donc, mais cependant, c'était des scénarios coécrits, donc elle était pas toute seule non plus, et elle a aussi scénarisé le film Hellfest et Megan, des productions Blumhouse, si je me trompe pas. Enfin bref, elle s'y connaît au niveau série policière, au niveau horreur, donc ça va, quoi. C'était pas non plus une scénariste qui était dans un domaine qui lui était totalement inconnu, quoi. Mais bref, et puis James Wan, lui, c'est pas non plus un scénariste remarquable, quoi. Mis à part sur Saw, du coup, Saw 1, Saw 2 et Saw 3, qui étaient vraiment des très bons scénarios. Je pourrais pas en dire autant pour Dead Silence, qui est l'un de ses plus mauvais films. Pour moi, j'avais vraiment pas aimé. Et Conjuring 2, bon, ça, c'est un de ses meilleurs films niveau point de vue technique et niveau point de vue narratif. Bon, j'aime bien le premier, mais voilà, le 2 est beaucoup plus ambitieux sur tous les points. Et La Nonne, c'est James Wan qui a fait le scénario de La Nonne, et là, je me comprends pas, puisque La Nonne est l'un des pires films d'horreur que j'ai jamais vu de ma vie, que ce soit dans le Conjuring et Sanded Universe, ou bien même dans le genre horrifique, quoi. J'ai vraiment pas adhéré. Donc voilà, quoi, le scénario a ses petites failles, mais point de vue technique, vraiment, c'est irréprochable, quoi. Mais bref.
Alors je disais que du coup Malignant était ma claque cinéma de 2021, bah oui écoutez vraiment je suis ressorti de la salle mais convaincu à 100%, vraiment j'étais totalement investi dans l'histoire, gros coup de cœur. C'est vrai que vraiment ce James Wan là, je l'attendais beaucoup parce qu'encore une fois c'était un peu le retour du maître de l'horreur à du coup son domaine de prédilection, du coup parce que bon c'est vrai qu'il s'est frotté aussi au genre super-héroïque du coup avec Aquaman et bientôt avec Aquaman 2 du coup. D'ailleurs en parlant d'Aquaman, j'espère qu'il va pas nous faire Aquaman 1, Aquaman 2 et qu'après il va pas se barrer au cas où il y aura un Aquaman 3 et qu'il va le laisser aux mains d'un quelqu'un parce que obligatoirement ce sera mal. James Wan, il a cette manie de ne jamais finir une trilogie qu'il a commencé. Insidious 1 et 2, il le fait. Insidious 3, il se barre, c'est de la merde. Conjuring 1 et 2, c'est fait, il le fait, c'est très bien. Et Conjuring 3, il se barre, c'est pas terrible. Bon, j'avais fait une critique de Conjuring 3, mais bref, c'était pas terrible. Donc j'aimerais bien que si James Wan, que s'il y a un Aquaman 3, que ce soit également James Wan au bar. Vraiment, ce serait bien. Donc je disais, donc il s'est frotté au genre super-héroïque avec succès pour le coup. Il s'est frotté aussi au genre blockbuster action avec Fast and Furious 7. Et là, c'était également un très bon film. Donc ce mec, j'ai envie de dire que tout ce qui touche, c'est réussi. Donc voilà quoi, c'est vrai que enfin tout ce qui touche est réussi. Évidemment, il a fait quelques pas de travers, mais bon. Donc Malignant, comme je le disais, j'ai vraiment adhéré à 100%. C'est James Wan qui revient sur son domaine de prédilection, qui revisite un peu ses propres codes. Voilà, il les remet un peu au goût du jour. Pareil déjà, juste dès la maison de Madison, donc l'héroïne du film, c'est une architecture similaire à celle de Conjuring. Vous voyez cette maison un petit peu ancienne avec une architecture très classieuse, très royale, avec cette brume la nuit, avec ces arbres qui pendouillent un peu. C'est très Conjuring, ça fait aussi Insidious. Dans Insidious 1 et 2, il y avait aussi une maison, surtout dans Insidious 1, il y avait une maison, une architecture très similaire à celle-là, donc déjà, juste dans l'identité, là où vit l'héroïne, ses grands plans, les grandes pièces, etc., la manière dont il filme la maison, voilà, les télés, les meubles, etc., tout est toujours très ancien, tout est toujours très grand, même les hauts escaliers, les grands murs, etc., les plafonds, enfin bref, James Wan nous fait souvent visiter de grands appartements, de grands lieux, pour nous montrer vraiment, par exemple, que quand il y a l'héroïne en plus là elle est toute seule dans son appartement parce que son mec disparaît du récit, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi, mais du coup elle se retrouve très vite seule dans cette grande maison et du coup James Wan a vraiment exploité ce potentiel de solitude parce que voilà en plus bon il vient de se passer un événement tragique pour elle. Là encore, je ne vous en parlerai pas parce que c'est un élément important du récit, mais voilà quoi, il va vraiment exploiter tout le potentiel donc de cette grande maison, il va faire des grands plans aériens, des grandes rotations, un plan séquence aérien, par exemple, il va nous filmer comme ça depuis les toits, et puis à un moment donné, il y a l'héroïne qui va courir dans un fond dans la maison, et puis la caméra va la suivre comme ça, elle monte les escaliers, puis il la rejoint comme ça, pareil, pour faire accroître davantage le mal, donc qui longe le long des murs de la maison, il va mettre un peu sa caméra comme ça, il le faisait aussi déjà dans The Conjuring 2, voilà, où il faisait un peu resserrer le mal du côté des murs, du plafond. Vraiment, ça, c'est un truc qu'il faisait très bien aussi dans The Conjuring 2, le Cranfield. Donc déjà, niveau mise en scène, pareil, il y a de grands plans larges à un moment donné. Donc la sœur donc de l'héroïne, parce qu'elle a une sœur, et donc cette dernière donc arrive près d'un très grand bâtiment. Et Jameson, en fait, la voiture va venir se poser comme ça, près d'un ravin. Et on comprend, bon, c'est très con parce que du coup, sa voiture est tout près du ravin. Et on se dit, ouais, bah si elle a oublié de se battre, parce qu'on pourrait penser que c'est pas une idée de 31, vous voyez, la voiture qui vient se garer pile poil au bord du truc. Finalement, on se dit ouais, ou alors c'est plus pour un point de vue technique pour que James Wan il puisse faire un bon gros plan parce que il y a un océan exploité, puis il y a des falaises là-bas, donc déjà pareil niveau photographie, c'est très beau, c'est très lumineux, il y a une très jolie brume. On est très souvent dans l'obscurité et c'est vrai que l'obscurité, bon, dans l'horreur, c'est quasi prétexte à tout quoi. Tous les réalisateurs de l'horreur utilisent du noir comme bon pour nous foutre un peu les jetons évidemment parce que le noir c'est toujours une couleur qui a fait toujours très très peur, mais par contre il y a quelque chose que je déteste, c'est les espèces de lumière un peu qui grésillent, la lumière s'éteint et hop il y a c'est prêt à être jumpscare. Ça m'énerve parce que dans les films d'horreur, à chaque fois qu'il y a une zone d'ombre quelque part soudainement, voilà, par exemple il y a un exemple dans Malignant justement, à un moment donné, donc un protagoniste se retrouve seul dans un endroit. Il y a un couloir derrière elle, il y a d'autres lumières qui grésillent, jusqu'à là elle ne soupçonne rien. Puis le couloir sombre dans l'obscurité totale. Bon, une personne sensée, normalement, bon je sais pas si c'est deux films d'horreur, mais normalement une personne sensée, elle aura trop peur, elle n'ira pas voir ce qui se passe, et voilà quoi, elle tenterait de fermer une porte ou de se casser. Non, il y a une zone d'ombre, elle y va.
Mais on sait qu'il va se passer quelque chose, parce que obligatoirement, quand il y a une zone d'ombre, une zone d'obscurité dans un film, c'est toujours qu'il va se passer quelque chose de mal. Même au début du film, la maison est souvent, même que ce soit au début du film ou au milieu du film, la maison de Madison est régulièrement plongée dans l'obscurité, et donc régulièrement, on s'attend à des jumpscares, ou à ce que quelque chose surgisse de quelque part. Après, James Wan, il est assez intelligent parce qu'il tombe pas vraiment dans le jumpscare comme ça, mais il est toujours intéressant c'est pas du jumpscare ce qu'il fait lui, mais par exemple c'est la caméra tourne et hop, quelque chose derrière. Enfin, James Wan, lui, il fait du jumpscare sans vraiment en faire quoi. Il fait surgir des choses d'un côté de l'écran ou une ombre se faufile derrière comme ça. Enfin bref, lui, il utilise beaucoup les arrière-plans, les zones d'ombre, etc. D'ailleurs, pour ça que le film dans le noir était très réussi, voilà. Mais déjà, bon, d'un point de vue photographie, d'un point de vue technique, etc., les plans séquences, les plans larges, les cadrages un peu verticaux, les cadrages un peu horizontaux, et même parce que l'héroïne, en fait, elle assiste à des meurtres qui sont en train de se passer en direct. Enfin, elle est dans la même pièce que le meurtre qui est en train de se dérouler, mais dans un lieu qui est pourtant opposé de chez elle. Et du coup, en fait, James Wan, il utilise une méthode, c'est qu'en fait, du coup, le décor se fond pour du coup qu'on peut changer de lieu. Et James Wan, du coup, déjà le montage il est excellent, mais il fait une rotation comme ça, et du coup ce qui fait que en même temps que la caméra tourne, le décor change, donc du coup ça fait quelque chose de vraiment très très classe quoi. Le décor change, tout se fond, c'est quelque chose de très métaphysique, de très physique, bon, une science que je ne connais pas beaucoup. Mais vraiment, j'étais très surpris de comment il a fait ça, quoi. Pareil, à un moment donné, donc l'héroïne est couchée sur un lit et elle va assister à un meurtre. Je ne vous dis pas lequel parce qu'encore une fois, c'est un personnage important. Il y a beaucoup de choses importantes dans ce film. Vraiment, Jameson, il arrive vraiment à surprendre, à faire du cliffhanger à fond. Et ça, déjà, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, elle est couchée. Enfin, d'ailleurs, ça s'implique dans la bande-annonce, mais elle est couchée. Il y a une lumière rouge sur son visage parce qu'évidemment, on a changé de décor. Donc, il y a une lumière rouge qui provient d'une autre source lumineuse à côté d'elle. Et donc, du coup, en fait, elle est couchée comme ça, et derrière en fait la caméra le lieu va se changer, et du coup on va voir la créature se faufiler comme ça, lui monter dessus, et du coup elle va en fait assister au meurtre. Donc c'est déjà très glauque parce qu'elle est témoin omniscient du truc, et puis avec le montage etc, ça donne vraiment des effets très intéressants. Voilà, donc globalement tout ce qui est métaphysique, montage, rotation, etc. James Wan il arrive parfaitement à tout synchroniser, donc pareil les fondus, champ contre champ, etc. C'est vraiment hyper intelligent, et même surtout vers le climax, il se défoule la mise en scène. Par exemple, il y a une scène, il y a un plan séquence de tuerie, voilà, avec le tueur Malignan. Enfin le tueur, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mais du coup, enfin, d'ailleurs je sais même pas d'où ça vient, ce nom Malignan, c'est jamais expliqué, mais en tout cas le tueur, en tout cas, il y a une boucherie pas possible à un moment donné dans un commissariat de police, et James Wan il fait de la caméra à épaule en mode jeu vidéo vraiment, et là t'es à fond dedans quoi, t'espères que, enfin il y a des enjeux cruciaux etc, et là tu penses que tout le monde peut y passer parce que vraiment la caméra est immersive, on est entraîné, c'est comme si en fait on joue un jeu vidéo, sauf qu'en fait bah cette fois-ci on n'a pas de manette, c'est juste du jeu vidéo sur grand écran quoi, c'est vraiment de la mise en scène comme ça, et je me suis dit waouh, alors là James Wan il a jamais fait ça, donc en plus il essaye même d'innover sa propre mise en scène dans un film d'horreur, voilà, parce que des fois c'est vrai que le jeu vidéo, bon j'y connais pas grand chose, mais bon, j'en sais quand même assez pour savoir qu'un jeu vidéo ça peut être très effrayant, qu'il peut y avoir des tueries, etc., tout ce qui est truc au moins de 16 ans, enfin bref. Et voilà quoi, parce qu'en plus le tueur peut se déplacer de façon très rapide, voilà, il fait des sauts, voilà, il est très grand, il est très monstrueux. En plus cette espèce de bogeyman, là, il m'a fait penser un peu au tueur de Sinister, le film de Scott Derrickson, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Mais voilà quoi, niveau mise en scène, James Wan il va encore plus loin, et même dans le climax à un moment donné, donc Madison va être dans une prison, et bon, là du coup ça relève un peu du cliffhanger, mais du coup vu que elle peut accéder à différentes choses de son esprit, en fait disons que les décors vont se mélanger, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu quoi, j'étais à fond dans le récit. Et voilà, donc c'est incroyable. Et du coup, ce qui fait qu'en plus, le scénario il est plutôt bien foutu, même s'il a quelques failles par-ci par-là, puisque en fait il arrive même à développer ses personnages grâce à ce tueur en série, puisque ce tueur en série en fait provient de son passé. Donc du coup, ce qui fait qu'on va visionner plusieurs cases vidéo, on va prendre Kate Madison, elle a une mère, on va prendre plein de choses sur sa famille, sur son enfance, on va prendre que dans son enfance elle était très seule, il y a des cassettes vidéo, etc. Et ça, du coup, le récit ne perd jamais son intrigue principale de vue. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, il y a un très bon cliffhanger. D'ailleurs, j'étais vraiment sur le derche à ce moment-là, vraiment, quand il y a eu le cliffhanger, quand la révélation finale est arrivée. Parce que James Wan est très fort pour faire du cliffhanger, pour frapper là où ça fait mal, enfin, pour frapper là où on s'y attend le moins, que ce soit dans Insidious 1, dans Conjuring 1, vraiment, quand James Wan, quand il fait du cliffhanger, c'est très raté. Bon, là, c'était une histoire, donc j'imagine qu'il est un peu pour quelque chose, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est le terrain, à chaque fois, il le prépare vraiment très bien.
Donc ouais, Malignan, déjà, point de vue point de vue scénario, il y a quelques failles, parce que par là, il y a quelques trucs qu'on comprend pas toujours, mais globalement, le récit se suit parfaitement, il est fluide. Voilà, le lien en fait qui unit Madison et le tueur, c'est parfaitement incohérent, c'est inattendu, c'est pas tiré par les cheveux. En plus, à la fin, il y a une très bonne morale, il y a une très bonne finale par rapport au sang, à la paternité, à la famille, etc. Voilà, parce que Madison était enceinte au début du film. Enfin, il y a tout un truc par rapport à l'enfance, à la famille aussi, parce qu'elle va rencontrer ses mères adoptives. Enfin bref, il va se passer tout un tas d'étapes pour en arriver à la conclusion finale. Voilà. Donc ouais, point de vue, enfin, la mise en scène vraiment, il m'a épaté. James Wan est un chef d'orchestre au niveau de la mise en scène. Il faut vraiment pas l'oublier qu'il est très très bon par rapport à ça. Vraiment, il fait des plans vertigineux, des cadrages verticaux, horizontal, des grands plans larges, de la brume, etc. Enfin bref. Vraiment, ces films-là, c'est le condensé de Conjuring 2, 1, Insidious 1, 2, enfin bref, c'est le condensé de tout ce qu'il a fait de mieux en matière d'horreur, avec plus de moyens, avec plus d'ambition, avec une histoire encore plus glauque, puisqu'en plus dans ce film-là, il y a vraiment des effets spéciaux, waouh quoi, faut pas avoir mangé avant parce que votre dîner va vite vous remonter à la bouche. Enfin, moi j'ai vu le film le soir, je préfère voir les films d'horreur le soir, c'est mieux pour l'ambiance. Après comme ça, quand on sort, il fait nuit autour de nous, c'est encore mieux pour vraiment rester dans l'ambiance un peu effrayante, dark, etc. Donc oui quoi, Malignant est une excellente réussite, une grosse claque visuelle, une grosse claque au tout court quoi, j'ai vraiment adhéré, même les protagonistes sont assez attachants vu qu'on développe pas mal l'héroïne, son passé, etc. Encore une fois, enfin, j'avais oublié, je voulais vraiment le placer celui-là, mais enfin, nous avons, dans un film d'horreur ou même dans tout autre genre, nous avons enfin des inspecteurs de police compétents. À chaque fois, quand il y a une enquête, etc., parce qu'il y a une enquête policière, etc., mais bon, James Wan, les enquêtes, voilà, on a vu ça avec Ed et le Renoir dans les Conjuring, les enquêtes policières ou autres paranormales, il s'y connaît quand même pas mal, même si là, ça relève plus de l'enquête policière que de l'enquête paranormale, mais bref. Enfin, on a des agents de police compétents. Enfin, on n'a pas des agents de police qui se font mettre à terre au bout de même pas 2 minutes ou même pas à la première attaque. Là, au moins, on a un agent de police qui arrive à faire face au tueur, qui arrive à le poursuivre, qui arrive à le courser, qui arrive à lui foutre des branlées, enfin, même qui arrive à lui survivre, quoi. Enfin, on a des agents de police compétents qui arrivent vraiment à faire leur boulot, qui arrivent à être utile. Parce que c'est vraiment, à chaque fois, dans n'importe quel film, à chaque fois, on a un agent de police, à la première attaque du tueur ou du coupable, à chaque fois, les agents de police sont mis hors de nuire en moins de 5 ou 10 minutes dans un film. Là, au moins, on a un tueur, parce qu'il y a une scène de course-poursuite entre le flic et du coup le tueur. Et vraiment, le mec, il est à fond, quoi. Le mec, il s'est pris un coup de couteau dans le ventre, il est obligé de sauter, etc. Mais le mec, il arrive à la poursuivre. Je me suis dit, putain, ouais, ils sont efficaces dans ce film, les agents de police. Ça fait vraiment plaisir, parce que ça aussi, c'est un truc qui m'énervait, les agents de police qui servent jamais à rien dans les films. Bah, là, au moins, non, quoi. Là, au moins, on a vraiment un mec qui arrive à courser le tueur, qui arrive à lui courir après, qui arrive à lui échapper, qui arrive à lui survivre. Parce que, littéralement, enfin, vraiment, ça m'a impressionné, parce qu'en plus, le tueur se déplace vraiment très très vite, et le mec, du coup, il est obligé de lui courir après alors qu'il est blessé. Du coup, le mec, il est obligé de sauter à des centaines de mètres de haut pour vraiment arriver à le poursuivre, il arrive à trouver sa planque. Enfin, vraiment, on a des gens de police qui se débrouillent vachement bien dans ce film et ça fait vraiment plaisir. Je me suis dit, bah voilà, enfin, des agents de police compétents qui ne se font pas mettre hors d'état de nuire en moins de 2 minutes. Voilà, je voulais placer celle-là parce que je me suis dit, d'habitude, ça se passe pas du tout comme ça. D'habitude, les gens de police, ils sont toujours nuls. C'est jamais sur eux qu'il faut compter, mais là, mystérieusement, ils savent vraiment réussir. Ils ont vraiment une utilité, quoi. Ils meurent pas au bout, à la moitié du film parce qu'ils sont mauvais et incompétents. Donc voilà quoi, globalement on a un cliffhanger surprenant, on a une mise en scène chef-d'œuvresque, bon là c'est peut-être moi qui sur le coup de l'euphorie exagère un peu, mais ouais, j'ai vraiment adhéré à ce Malignant, et vraiment, vu sa faible promotion, vu sa faible com, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est excellent. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir convaincu, voilà, moi j'ai été épaté, conquis, effrayé aussi, j'ai vraiment flippé, j'ai été vraiment investi sur ma scène, j'arrêtais pas de gigoter, j'étais vraiment investi à fond dans le film, et ça fait plaisir, surtout dans un film d'horreur, surtout que je me souviens pas dernièrement avoir été convaincu par un film d'horreur au grand écran. Voilà, on pouvait pas dire que Conjuring 3, mais à part quelques petites idées par-ci par-là, j'ai pas du tout eu peur, hein. Mais ce Malignant, voilà, un bon retour aux sources de James Wan, et voilà quoi, un excellent film. Peut-être pas le meilleur parce qu'il reste encore pas mal de films à sortir, mais j'ai été vraiment convaincu. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse ici et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.